Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître graphiquement une limite et des asymptotes. Dans l'exemple, on nous donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur grand R privé de -2 et de 3. Et donc on constate que la courbe de f est composée de 3 branches. Donc nous avons une branche ici, une branche ici et une branche ici. Et la courbe de f est la réunion de ces 3 branches. Alors on nous dit qu'on a tracé sur le graphique les asymptotes à la courbe de f en pointillé. Donc nous en avons une ici, une deuxième oblique ici, et une troisième verticale ici, avec une quatrième qui est ici. Dans la première question, on nous demande de donner les limites suivantes. Et donc avant de répondre à cette question, on va rappeler le lien entre limite et asymptote. Alors tout d'abord, on dit que la droite d'équation y égale grand L est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini, si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à grand L, où grand L est un nombre. Autrement dit, on aura une asymptote horizontale lorsque la limite quand x tend vers l'infini est un nombre fini. Alors bien sûr, ça marche aussi avec moins l'infini. Une droite d'équation y égale L sera une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de moins l'infini, si la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est un nombre fini. Deuxième chose à connaître, on dit que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale à la courbe d'une fonction f, si la limite quand x tend vers a est plus l'infini ou moins l'infini. Autrement dit, on aura une asymptote verticale si la limite quand x tend vers un nombre fini est un nombre infini. Alors dans la question A, on nous demandait la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et nous savions ici que la droite qui est représentée ici en pointillé, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Alors une équation de cette droite, puisqu'ici nous avons une unité, eh bien nous voyons qu'ici nous sommes à l'ordonnée -1. Donc une équation de cette droite, c'est y égale -1. Donc on peut dire ici que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est -1. Ensuite, on nous demande la limite quand x tend vers -2, x étant inférieur strictement à -2 de f de x. Autrement dit, le nombre x qui va être en abscisse ici va se rapprocher de -2 qui est ici. Et donc que vont faire les f de x? Eh bien les f de x vont devenir de plus en plus petits. Effectivement, ici nous avons représenté une droite qui est une asymptote verticale à la courbe de la fonction f. Donc nous pouvons affirmer ici que la limite quand x tend vers -2, x étant inférieur strictement à -2, eh bien c'est moins l'infini. Ensuite, on nous demande la limite quand x tend vers -2, x étant plus grand que -2 de f de x. Alors si x se situe ici en abscisse, et si x se rapproche de -2 qui est ici, alors que vont faire les images? Les images vont devenir de plus en plus grandes. Elles vont tendre vers plus l'infini. Et effectivement, ici, puisqu'on nous disait que la droite verticale qui est ici, qui a pour équation x égale -2, eh bien c'est une asymptote, eh bien on peut effectivement dire que la limite quand x tend vers -2 de f de x, eh bien c'est plus l'infini. Dans la question suivante, on nous demande la limite quand x tend vers 3 par la gauche, x étant plus petit que 3, de f de x. Alors on a toujours x qui est ici et qui va se rapprocher de 3. Que vont faire les f de x? Les images vont devenir de plus en plus grandes. Et ce qui indique ceci sur le graphique, c'est le fait qu'il y a ici une asymptote verticale d'équation x égale 3. Donc nous pouvons dire ici que la limite quand x tend vers 3 par la gauche, c'est plus l'infini. Dans la question suivante, on nous demande la limite quand x tend vers 3 par la droite, c'est-à-dire x plus grand que 3. Alors on place x ici en abscisse et on va regarder ce qui se passe quand x se rapproche de l'abscisse 3. Alors les f de x qui sont ici vont devenir de plus en plus petits au fur et à mesure que x se rapproche de 3. Et effectivement, ce qui indique ceci sur le graphique, c'est le fait qu'il y ait une asymptote ici verticale d'équation x égale 3, donc nous pouvons affirmer que la limite quand x tend vers 3 par la droite, ce sera moins l'infini. Et pour finir, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc imaginons qu'on ait x ici qui va être de plus en plus grand, qui va tendre vers plus l'infini. Alors que font les images de x, f de x? Elles vont devenir de plus en plus grandes. Donc on peut dire ici que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Dans la question 2, on nous demande de donner une équation de chacune des asymptotes à la courbe de f. Alors la première asymptote qui était une asymptote horizontale ici, puisque c'est une asymptote horizontale, elle a une équation du type y égale une constante, et puisqu'ici on est à l'ordonnée -1, une équation de cette asymptote c'est y égale -1. Ensuite, la deuxième asymptote qui est représentée en rouge ici, c'était une asymptote verticale. Alors puisque c'est une asymptote verticale, elle a une équation du type x égale un nombre, et puisqu'ici on est à l'abscisse -2, on peut dire qu'une équation de cette asymptote verticale c'est x égale -2. Alors la troisième asymptote, c'est celle qui est représentée en vert ici, c'était une asymptote qui est verticale, donc encore une fois, elle aura une équation du type x égale quelque chose. Puisqu'on était à l'abscisse 3 ici, nous pouvons dire qu'une équation de cette asymptote verticale, c'est
x égale 3. Et pour finir, la dernière asymptote, c'est celle qui est représentée en bleu ici. Alors elle n'est ni verticale ni horizontale, on dit que c'est une asymptote oblique. Alors tout simplement, on va trouver l'équation de la droite qui est ici. Donc on sait que puisque cette droite n'est pas verticale, elle a une équation du type y égale ax plus b. Donc il suffit simplement de trouver le nombre b et le nombre a, c'est-à-dire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, on sait qu'il suffit de la lire ici sur l'axe des ordonnées. C'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc nous sommes ici à l'ordonnée -1, -2, -3, -4, -5. Donc ici nous aurons y égale ax moins 5. Et pour lire le coefficient directeur graphiquement, eh bien on sait qu'il suffit par exemple de se placer sur un point de la droite ici, de se décaler d'une unité et de voir de combien il faut d'unités pour remonter sur la droite. Donc ici nous voyons qu'il y a une unité pour remonter sur la droite, autrement dit, le coefficient directeur c'est 1. Donc une équation de cette asymptote c'est y égale 1x moins 5, autrement dit c'est y égale x moins 5.